En réalité, la logique ultime du mélenchonisme, c'est la guerre civile. C'est-à-dire la République contre une coalition de barbus, de nervis, de petits voyous, c'est-à-dire tous les gens qu'ils ont encouragés au fil des années, pendant les émeutes, pendant les manifestations, voilà. En effet, ces gens-là vivent sur le fantasme de la Révolution. Alors la Révolution française, période terreur, voilà, les caudillos sud-américains, etc. Monsieur Corbière et Madame Garrido ont dans leur salon un portrait de Lénine. Moi, je trouve ça intéressant que des gens prennent leur petit déjeuner en face de l'inventeur du goulag. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais ils sont quand même fascinés par trois figures dont la combinaison est assez inquiétante dans un pays comme la France, c'est-à-dire le délinquant, le révolutionnaire et le molin intégriste. Ce sont leurs trois héros. J'en fais même une psychanalyse un peu sauvage. Donc oui, je suis très inquiet parce que le dénominateur commun, en tout cas l'outil principal de conquête du pouvoir, devient l'antisémitisme. Donc, je vous parle de la France de 2024. Moi, vous m'auriez dit ça il y a encore quelques années, je l'aurais pas cru. L'antisémitisme est devenu quelque chose d'absolument, d'ailleurs, dont il pratique absolument toutes les nuances, Monsieur Mélenchon. C'est devenu la clé de voûte de tout.